Le problème des ampoules LED n'est pas forcément son prix, sa technicité, mais c'est plutôt qu'elle peut rester allumée alors qu'on lui demande de s'éteindre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le domaine électrique. Vous êtes sur une chaîne de bricolage et on va parler des ampoules LED. Et cela arrive parfois qu'une ampoule LED refuse de s'éteindre quand on lui demande de le faire. La première réaction est plutôt gênante, surtout quand c'est dans une chambre et que la lumière reste légèrement allumée toute la nuit. C'est un phénomène physique qui est possible parce que ces ampoules LED sont des ampoules à basse consommation, ce qui veut dire qu'elles commencent à éclairer même avec une très faible énergie. L'éclairage, la luminosité produite par une ampoule, est une dépense d'énergie. Dans les ampoules à filaments, il fallait beaucoup d'énergie pour produire de la lumière. Dans les ampoules LED, une faible énergie produit la même lumière, d'où les économies d'énergie pour le même éclairage. Si on utilise donc une ampoule à filament, on ne va pas avoir ce phénomène parce que l'énergie est trop faible pour faire réagir le filament et produire de la lumière. La première des explications, c'est l'inversion entre la phase et le neutre. Normalement, un interrupteur sur un éclairage coupe la phase. Si l'installation a été mal faite ou mal contrôlée, il est possible que l'interrupteur coupe le neutre, ce qui veut dire qu'on a constamment un apport d'énergie sur l'ampoule. Donc la première des choses, c'est de vérifier qu'on n'a pas inversé la phase et le neutre. Et pour ça, eh bien, il faut aller au tableau électrique. On peut déjà écarter le fait qu'on se soit trompé ici au niveau du tableau, c'est-à-dire qu'on ait inversé la phase et le neutre sur le tableau. Parce qu'on a plusieurs éléments ici et on a des ampoules qui fonctionnent normalement. Donc ici au niveau du tableau on est bon, ici c'est bien la phase. J'étais en déplacement, donc je n'avais pas de multimètre, mais ça ne m'a pas empêché de valider que la phase était bien coupée par l'interrupteur. Et c'est assez facile, bien sûr, au niveau du tableau électrique. Comme chaque fois, il faut déconnecter l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut faire disjoncter ici à minima le disjoncteur qui correspond à la lumière ou à l'alimentation des lumières. Donc ça veut dire beaucoup de manipulation, je coupe, je remets, je coupe, je remets, de manière à être bien protégé. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai permuté un éclairage qui fonctionnait, parce qu'il y a d'autres éclairages avec les mêmes ampoules qui fonctionnaient bien. J'ai débranché un départ ici, et je vais remettre en service, et je vais aller voir là-haut si j'arrive à allumer la lumière. Visiblement, oui, j'arrive à allumer la lumière. Donc, c'est pas l'alimentation de cet interrupteur. Le fil rouge, je le rappelle, il arrive ici. Donc, si j'avais coupé l'alimentation, ici, ben, j'aurais pas de lumière qui s'allume. Ça veut dire que ce fil ici, il part vers d'autres luminaires que ceux que je cherche. Donc là, j'ai débranché l'autre départ et je vais remettre le courant. Alors maintenant, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc, le deuxième départ, c'est bien celui qui alimente les luminaires de l'étage ici, là où je suis. J'ai permuté cette alimentation de l'installation qui fonctionnait bien avec l'alimentation de l'installation qui ne fonctionne pas. C'est toujours légèrement alimenté. On peut donc éliminer la possibilité d'avoir une inversion phase neutre sur cette installation. Normalement, l'ampoule n'est pas en cause. Pour ça, il y a quelque chose de très simple à faire, eh bien, c'est de vérifier que sur une installation qui fonctionne, normalement c'est comme ça, il n'y a pas d'alimentation. Dans la chambre d'à côté, il y avait une autre alimentation avec une autre ampoule LED qui s'éteignait quand on lui demandait de s'éteindre. Je l'ai prise, je l'ai mise à la place de celle qui ne fonctionnait pas et elle ne fonctionnait pas non plus. Donc j'ai éliminé la cause probable de l'ampoule, la cause probable de l'inversion phase neutre. Il ne reste donc qu'une possibilité, c'est l'interrupteur. Et ici, c'est un interrupteur va-et-vient, c'est-à-dire qu'il y a
2 interrupteurs. Alors c'était un petit peu embêtant parce que je n'avais pas de multimètre. Donc là c'est vraiment gênant, plus gênant que pour la phase et le neutre. Je ne pouvais pas démonter d'autres interrupteurs dans les pièces pour les mettre à la place, d'autant que dans cette installation les câbles étaient vraiment très tendus. Donc c'était vraiment hasardeux d'aller s'amuser à déposer les anciens ou les supposés interrupteurs défaillants pour en mettre d'autres à la place. Il aurait fallu vraiment être équipé. Avec un multimètre, ça n'aurait posé aucun problème. Mais attention, on ne peut pas faire de bidouille sur la mesure d'un interrupteur, la continuité d'un interrupteur. Il faut vraiment faire la mesure avec une tension de 230 volts et de vérifier qu'on a bien derrière 0 volts quand on a coupé l'interrupteur. Ne pouvant pas faire cette intervention, cette mesure, eh bien j'ai été obligé de laisser l'installation en l'état malheureusement parce que eh bien je n'ai pas l'outillage, j'étais en vacances et je ne pars pas en vacances avec ma caisse de bricolage. Mais la solution est là, la solution c'est de remplacer les interrupteurs ou à minima un interrupteur. Alors pourquoi c'est ça? Eh bien c'est tout simplement parce que il n'y a pas d'autre solution possible. Quand on arrive à la fin des solutions possibles, qu'il n'en reste qu'une, c'est forcément celle-là. Et là, on est forcément dans ce cas-là. Ce n'est pas l'ampoule, ce n'est pas l'inversion phase neutre, ça ne peut être que l'organe de coupure qui est défaillant et qui laisse passer un petit courant malgré le fait qu'il soit en position éteinte. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est que cette technologie LED a des avantages et des inconvénients. Parce qu'ici, la micro-fuite d'énergie qu'il y a au niveau de l'interrupteur est infinitésimale, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas chauffer l'interrupteur et elle ne consomme quasiment rien. Mais elle suffit à allumer l'ampoule LED, parce que les LED sont très sensibles à la faible énergie. Il suffirait peut-être dans les ampoules de mettre un système de protection pour que, en cas de faible émission d'énergie, l'ampoule LED ne s'allume pas. Mais ça compliquerait et ça renforcerait déjà le prix élevé de ces ampoules. Donc les constructeurs, pour l'instant, ne font rien. Et puis, j'avoue que en dehors des personnes comme moi qui sont sensibles à la lumière, ça ne gêne pas trop. Et d'après les constructeurs, ça ne fait pas vieillir l'ampoule. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de comprendre ce petit phénomène électrique. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.